Voilà. Bonjour à tous, hein. Vous savez, comme d'hab. Ah, c'est le réveil, c'est le réveil. Bonjour, comme d'habitude, là nous sommes mardi matin. Il y a des hauts et des bas, mais bon, le plus important c'est que Dieu, là-haut, celui qui détient notre souffle, enfin, sur qu'on puisse se lever le matin. Même si la France, l'Europe devient tellement stressée, tellement speed, parce qu'il y a tellement des hauts et des bas qui se passent, des histoires de ouf, que les gens sont devenus speed. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout le monde est speed, tout le monde veut du kiff, tout le monde veut s'en sortir. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Des histoires de ouf. Moi, en fait, ce matin, je voulais faire passer juste un petit message. C'est qu'il y a un truc que je trouve dommage. Car j'ai mon fils aujourd'hui, ça c'est mon premier fils. Ça c'est mon fils. Et j'en ai 4 en tout. Et ce que je trouve dommage, c'est que des fois, quand je vois le monde aujourd'hui, les hommes, les femmes, où ils en sont, c'est un truc de ouf. Les enfants hallucinés, je pète un cas, je me dis où va le monde, où va le monde, pourquoi faisons-nous les enfants, hein? Je prends juste un petit exemple, que ce soit mes parents, les potes à mes parents, que ce soit mes parents, les potes à mes parents, des copains ou d'autres personnes, j'en ai connu des hauts et des bas. Et je trouve ça très très dommage de faire qu'on s'aime au début et qu'à la fin on se dit ouais tiens on va construire une famille et qu'à la fin on détruit tout ça parce que il y a des on dit parce qu'on n'écoute pas ce que la femme dit, bien ce que son mari dit et ça fait quoi, ça ramène à la séparation et je trouve ça très très dommage car je me dis dans ce cas vaut mieux pas faire des enfants quoi. Donc moi je suis là pour montrer l'exemple, pour dire aux petits frères qui n'ont pas encore eu d'enfants ou bien de petites sœurs qui n'ont pas encore eu d'enfants, ou bien de personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais des personnes âgées, des personnes qui sont grandes, tout ça, que s'il vous plaît, faites les enfants, il n'y a pas plus beau qu'un enfant. Et quand on a un enfant, on ne sait pas ce que cet enfant va devenir demain ou après-demain. Donc soyons cool dans la vie. Parce que quand je vois aujourd'hui que tu as des enfants, moi je prends juste un petit exemple. J'ai mon frangin, mon propre frère. Hein, il est marié avec une Portugaise. Ça fait, il a dû arrêter par rapport à nos galères à nous quand on était dans le foyer, qu'on a galéré tout ce que tu veux, des hauts et des bas pour s'en sortir. Il a pu remonter la pente. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il travaillait, quand il avait son CDI, tout allait bien dans son couple. Il ramenait du bif à la maison, il s'occupait de son fils, il s'occupait de sa fille, sa femme, les cadeaux gauche-droite, et tout allait bien jusqu'à là. Mais dès que mon frère a perdu son boulot, le mec qui dormait, on va dire 3 mois plus tard, il avait perdu son taf, il dormait un matin. Sa meuf, elle fait quoi? Elle prend tous les enfants, elle se cache chez sa mère. Et à la base, sa belle-mère et mon frère, il n'y a pas d'entente. C'était la guerre. Alors que mon frère n'a rien demandé, sa fille lui a dit sa mère comment je sors avec ce mec et les problèmes ont commencé. Parce que sa mère ne veut pas que sa fille sort avec le caluge. Alors que c'est deux personnes qui se rencontrent dehors, ils font là le soir, ils s'aiment, mais il y a tué les belles-mères qui viennent se mêler de ce qui ne la regarde pas, ils ne savent pas demain après-demain qu'est-ce que l'avenir nous réserve et qu'est-ce qui peut se passer demain après-demain. Parce que la route est longue, on ne sait pas demain après-demain ce qui va se passer. Moi, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je dis. Alors moi, ça m'a foutu le truc. Le mec, un matin, il dort, sa meuf, elle fait quoi quand tout le monde, elle se cache chez sa mère. Lui, il s'est dit, ouais, tiens, comme d'habitude, elle est partie chez sa mère, il voulait me laisser dormir. Mon cul, ouais, ça fait 4 jours, mon pote. Il a pété un câble, il va voir sa meuf, chez sa mère, 4 jours après, il dit, oui, t'es parti depuis 4 jours, je t'appelle, tu réponds ton téléphone, c'est quoi ce délire? C'est parti en cacahuète, sa mère dit, vas-y, casse-toi, il est de ouf, on lui pousse pas l'escalier, il s'est pété le doigt, lui pète un câble, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose à sa meuf, il pète un câble, la meuf, elle pète un câble, il prend ses enfants, il se casse, sa meuf, le lendemain matin, elle amène les keufs chez eux. Là, l'appartement, ils habitent. Il ramène les keufs chez eux. Et mon petit ref, il ouvre la porte. Le keuf, il lui dit, ouais, tiens, il faudrait trouver une solution par rapport à votre femme, et toutes les histoires qui se passent, parce qu'il y a des enfants, nanana. Et mon petit frère, il explique aux filles, comme quoi, ben,
Je comprends pas, je dormais, j'ai perdu mon boulot, ça fait 4 mois, je dormais quand je travaillais, tout allait bien. Là, du coup, du jour au lendemain, j'ai perdu mon boulot. La meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, elle veut partir à Marseille pour aller fêter une fête avec sa famille et ses cousins. Et je lui dis, moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais elle veut ramener des enfants. C'est mon petit frère qui lui dit, sa femme lui dit, elle voulait partir à Marseille pour aller fêter avec la famille, sa mère, une fête, je sais pas quoi, et il faut qu'elle ramène les enfants. Mon frère, il dit, écoute, voilà, moi, je vais bien encaisser tout. Mais là, j'en ai marre des enfants, il faut qu'on arrête de tout mélanger. Aujourd'hui, on a des enfants, ça veut dire soit c'est moi, soit c'est toi. C'est-à-dire que si tu veux partir à ta fête, vu comment je ne peux pas t'empêcher, tu insistes de partir, après ce que je te dis, d'accord, ok, va, il n'y a pas de problème. La meuf, elle dit non, non, moi je vais pas, j'y vais avec mes enfants. Mon frère, il dit non, non, tu vas pas avec mes enfants. Ta famille, ta belle famille, même pas. Pourquoi tout le temps je laisserai mes enfants? Moi aussi, j'ai besoin de passer avec, avec mes enfants depuis que mes enfants sont nés. Il faut que je passe le temps avec mes enfants, donc il n'y a pas moyen que tu ramènes les enfants là-bas, la meuf elle a pété un câble. Et c'est pour ça, vu par rapport à cette dispute, et c'est parti en couille, la meuf elle a fait quoi le lendemain? Elle a pris les enfants, elle a ramené les enfants à Marseille pendant 2 semaines, elle a une histoire de ouf, et mon frère il est parti, il a empêché les enfants, et là il a ramené les enfants chez lui, et en ramenant les enfants chez lui, les peuples sont venus, elle a des histoires de ouf, aujourd'hui pour vous dire, la petite elle a quoi? La petite elle a 4 ans. Sa fille elle a 4 ans, son fils il a même pas 3, il a 4 mois son fils. Je veux dire, des histoires de ouf quoi. Et quand tu vois un couple comme ça, un jeune couple qui se sépare, pourquoi? Parce que le mec il a perdu son boulot, il a plus de travail, parce que du jour au lendemain, ça fait quand même des années, ça fait 8 ans qu'il travaille quand même, tu vois. 8 ans qu'il travaille pour sa famille. Il a dû abandonner tout, il a galéré, des fois il n'est pas allé en vacances, il n'est pas allé au blé, ça fait des années, même si sont comme moi, le délire. Mais il se passe quoi? On se fout de sa gueule. Pourquoi? Parce que le mec il a plus de sous, il a belle famille dans l'année, monte la fille, peut-être, la meuf elle fait quoi? Elle fait n'importe quoi, elle prend les enfants, elle ramène les enfants, ça fait déjà au moins 3 semaines. 3 semaines que mon frère n'a pas vu ses enfants. Vous vous imaginez? Hein? Moi j'ai le mien là, je suis en train de me battre de tout état, du jour au lendemain on me les enlève. Hein? Ça je pose pas, je vois pas. Du jour au lendemain on les enlève. Pourquoi? Parce que la meuf elle pète un câble, parce que mon frère n'a plus de sous, parce que donc c'est les choses qui foutent les bouts dans la vie quoi. Pourquoi dans ces cas on construit les enfants? Déjà on ne construit pas les enfants parce que un boulot, parce que je sais pas de l'argent, parce que non. Moi j'ai dit on construit les enfants par amour, et non pour foutre la merde, non pour dire ouais tiens ça fait ça, ça fait ça. Pourquoi les gens le font? Arrêtons. Soyons cool dans la vie, soyons honnêtes, soit on le fait, soit on ne le fait pas, on le fait en bon terme, soit on aime nos enfants. Au pire, s'il faut se séparer, on ne sait pas plus tard, mais c'est pas bien les pères qui allaient les enfants à leur mère, ou bien les mères qui allaient les enfants à leur père, et qui se retrouvent dans des situations comme ça, ou bien de dire mon frère, il est jamais allé au Portugal, par rapport à cette situation depuis qu'il est avec sa femme. Aujourd'hui, ça fait au moins un mois, ils vont pas ses enfants. Le mec, il pète un câble, même pour chercher du boulot, même pour faire quoi que ce soit, il pète un câble. Si je ne suis pas là, ma famille vient de délai pour leur remonter le moral. Même si c'est potes à c'est mon frère quand dit qu'il est poteau dans la si tu faisais des potes à les frères, les sœurs, les amis c'est des mots, mais faites-y attention. Parce que dis-toi, quand tu es dans la merde, tu ne vois plus tes potes. Quand tu as du bifton, tes potes ils sont là, mais quand tu n'as plus de bif, tes potes ils ne sont pas là, c'est bien. Et que merde pour eux, ils vont voir ailleurs, tu vois. Donc pourquoi tout le temps dire ouais, c'est mes potos, c'est quand dans la merde après, il n'y a pas plus important que la famille. Après les potes, c'est bien beau, tu vois, d'avoir le meilleur pote, d'avoir le meilleur ami, des familles, mais c'est pas tout le temps des potos, parce que ces potos-là, dis-toi, quand tu es dans la merde, ils ne sont pas là quand mon frère se passe. Le mec, ça fait déjà un mois, il pète un câble, il est chez lui, il réfléchit, il ne va même pas sur internet, il écoute tout le temps le CD de sa fille, le délire, mon frère, il pète un câble, si je ne vais pas le voir pour remonter le moral, comme ça matin, j'attends quand ma femme vient. Après, dès qu'elle vient, je lui sors une disquette, puisqu'elle ne sait pas que je vois mon frère, par rapport qu'on se voit vite fait, de temps en temps, qu'on attend, on se voit, je vois. Par rapport que les femmes sont aux arabes, moi j'étais en tôle, elle a fait quoi? Elle a carreau avec mon petit refrain, et on a des délires d'histoire de fou, tu vois. C'était parti en Navarrais, les délires de ouf, donc moi j'ai dû me séparer avec mon frère pendant des années, et là aujourd'hui je me dis non, c'est mon propre sang, c'est mon propre frère, on est le même père, même mère, et moi je reprends contact avec mon frère, je le revois, on se voit de temps en temps, même si encore c'est tranquille, cette haine en nous, mais on se dit, on sait là on sort, on sait ce qu'on veut, et voilà, tu vois. Donc voilà, c'est des histoires sans faux les beaux. Je veux dire, pourquoi faire des enfants dans ces cas, tu vois. La séparation, aujourd'hui, ça saute avec les enfants de mon frère, ils sont au Portugais, et lui, il n'est jamais parti de sa belle famille, puisqu'on ne l'aime pas. Il ne connaît même pas où sont ses enfants. Le mec, si je ne vais pas le voir comme le motiver, pour dire là, j'y vais ce matin, pour qu'on aille prendre rendez-vous à la mairie, dans son mairie, là, elle a dit,
pouvoir un avocat